21 coups de canon ont précédé l'accueil de la dépouille mortelle de l'ancien président Émile Derlin Zinsou à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Cette cérémonie d'installation a été aussitôt suivie des hommages officiels et dans une ambiance profondément recueillie, l'auguste assistance s'est unie dans un même élan pour sceller ces instants de recueillement. C'est devant ce parterre de personnalités que la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin a rappelé l'inévitable trait d'union entre la vie et la mort. Feu président Émile Derlin Zinsou était une grande et belle figure de la République. Il a mené le bon combat. Seulement, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un de grand. Repose en paix. Adieu, tonton. Le patriarche Émile Derlin Zinsou s'en est allé à l'âge de 98 ans, mais ses congénères gardent intacts les souvenirs d'un passé politique assumé avec méthode et conviction. Une équipe de technocrates compétents, c'est ce que nous étions. Nous étions des soldats de l'audace. Les primes et autres émoluments salaires nous intéressaient peu. Le confort administratif ne nous préoccupait pas. Seulement le travail, un travail guidé par deux forces, l'esprit et la méthode. L'ancien Premier ministre et porte-parole de la famille éplorée n'a pas tari d'éloges sur l'héritage politique et le parcours de l'homme d'État. Émile Derlin Zinsou aimait le Bénin à la fois comme son enfant et comme son père. Il lui a dédié sa vie. Il lui a souvent sacrifié son confort. En homme d'État qu'il était, en homme de bien qu'il était, il a tout fait pour façonner ce destin. Monsieur le Président de la République, vous allez monter vers lui pour dire la parole du pays au moment où lui descend rejoindre nos ancêtres. Monsieur le Président de la République, vous entrez dans l'histoire. C'est très lourd. Il entre dans l'éternité. Éloge funèbre de Patrice Talon à l'illustre disparu, le président de la République a salué le parcours d'un prédécesseur qui a le sens de la dignité chevillée au corps et à l'esprit. Il n'y a pas de devoir plus important, plus responsable, quoique douloureux, que celui qui incombe à un président de la République d'adresser l'ultime adieu à l'un de ses éminents et admirés prédécesseurs. Prendre la parole devant la dépouille d'un homme aussi grand n'est pas une tâche facile. Mais la charge ne me pèse point, tant est que le cœur m'étreint devant le prestige d'une vie au service de la nation. Feu Émile Derlin Zinsou fut un homme pour qui la dignité a un sens. Dignité de la personne et dignité de son peuple. Ce ne fut pas facile. Et à n'évoquer simplement que son nom, des générations de nos compatriotes sont encore marquées par le souvenir de sa fermeté. Mais on l'aura compris. Et on le comprend davantage aujourd'hui que nul peuple n'assure sa liberté s'il ne détermine par lui-même les solutions essentielles à ses besoins existentiels. La nation béninoise honore son fils parce que celui-ci l'a honoré. L'État révèle son serviteur parce que celui-ci l'a révélé. Le repos, est-ce qu'il est mérité, ne peut qu'être apaisant et apaisé. Suivant une préséance minutieusement établie, le président Patrice Talon s'est recueilli devant la dépouille mortelle avant la signature du livre de condoléances. Les personnalités politiques et les membres de la famille ont aussi suivi le même rituel. La minute de silence, la sonnerie aux morts et l'hymne national ont constitué les ultimes temps forts de cette cérémonie d'hommage.